Nous allons aujourd'hui voir la naissance miraculeuse du Fils de Dieu. Un homme qui s'appelait Léon Ier, qui est né en 400 et il est mort en 461 après Jésus-Christ. Cet homme a été évêque de Rome, de la première église, ou une des premières églises de Rome. Cet homme a été une figure emblématique de l'église chrétienne. Pourquoi? Parce que simplement, il a défendu corps et âme la vérité que nous sommes en train d'essayer de voir depuis vendredi dernier, de la doctrine de Christ, sur la personne de Christ. Cet homme a défendu la pleine divinité de Jésus, mais aussi sa pleine humanité, tout ça en une personne. Il s'est battu pour défendre cette vérité. Si vous ne connaissez pas cet homme, je vous invite à lire le concile de Chalcédoine, qui est un grand concile de l'Église chrétienne. C'est un de ceux qui a contribué à la rédaction de ce document chrétien. Léon Ier a dit au sujet de la personne de Christ, c'est pourquoi le Verbe de Dieu, celui-là je l'ai mis, vous l'avez? Tu peux changer, Juan? Ouais. C'est pourquoi le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, le Fils de Dieu, qui au commencement était avec Dieu, par qui toutes choses ont été faites, et sans qui rien n'a été fait, dans le but de délivrer l'homme de la mort éternelle, s'est fait homme, de sorte qu'il s'est humilié pour prendre sur lui notre humanité sans diminuer sa propre majesté. Et écoutez bien la fin. Afin qu'en restant ce qu'il était, Jésus n'a jamais changé, il est toujours resté ce qu'il était, et en assumant ce qu'il n'était pas, il puisse unir la vraie forme d'un esclave à cette forme dans laquelle il est l'égal à Dieu le Père. C'est ce que nous avons dit vendredi dernier au sujet de la nature unique et incompréhensible de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu, homme pour toute l'éternité. Possédant deux natures, une divine, l'autre humaine, et cependant étant une seule personne. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas... Là est le mystère. Il y a deux natures, et cependant une seule personne. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble quand cela est-il arrivé, ou qu'est-ce qu'enseigne la Bible au sujet de ce moment. Quand la deuxième personne de la Trinité est venue habiter parmi les hommes et comment cet événement s'est produit. Est-ce que vous êtes intéressé par cela? C'est vrai? Bon. Vous allez devoir être patient parce que j'ai un peu plus que d'habitude ce soir à vous partager. Ok? On va essayer de voir trois choses ce soir ensemble au sujet de la naissance miraculeuse de Jésus. Nous allons voir la promesse de la naissance miraculeuse de Jésus. C'était une promesse dès l'Ancien Testament, ce n'est pas quelque chose qui apparaît d'un coup comme ça dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose que Dieu avait prévu de faire et il l'avait annoncé. Deuxièmement, nous allons voir le récit miraculeux de la naissance du Seigneur et troisièmement, l'explication de la naissance miraculeuse du Seigneur. Les frères, la Bible attache une grande importance à la naissance virginale de notre Seigneur. Le fait que notre Seigneur soit né d'une vierge met en évidence le caractère unique de cette naissance. Il n'y a que lui, dans toute l'histoire de l'humanité, qui est né de cette manière. Et cela attire donc notre attention sur la personne unique du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, une des choses qu'on a dit plusieurs fois durant cette série de la rédemption, cette vérité que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ, est une vérité indispensable au christianisme. Si une personne ne croit pas que Jésus est né de cette manière miraculeuse, il ne peut pas croire dans l'Évangile. Il ne croit pas dans l'Évangile. Parce que le christianisme authentique, depuis son début, affirme que Jésus est né au travers de la Vierge Marie. Au travers de cette naissance miraculeuse, Dieu a honoré son Fils et l'a distingué de tous les autres hommes. Il est vrai que nous avons des images dans l'Ancien Testament de quelle manière miraculeuse Dieu allait amener et de quoi est capable notre Dieu. Par exemple, on en a déjà parlé dans la série de Galates, comment Dieu a fait naître un fils à Abraham.
quand il était très avancé en âge et sa femme Sarai était stérile. Cependant, Dieu dira à Sarah, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Non, tout est possible au Seigneur. Il peut faire naître un enfant d'une femme très avancée en âge et d'un homme très avancé en âge, et cependant, Dieu le fait. Ok? Mais cela n'est qu'une sombre, vraiment une sombre image de la grandeur et de la puissance que Dieu a manifestée dans la naissance de Jésus. Au travers d'une jeune fille vierge de la famille de David, habitante dans une petite ville de Nazareth, de laquelle est né selon la chair le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu manifesta envers les hommes sa gloire et sa grâce d'une manière qu'il ne l'avait fait jamais auparavant. Jamais auparavant, Dieu avait donné tant de grâce aux hommes que le jour où Christ est né. La gloire de la naissance de Jésus dépasse de beaucoup celle d'Isaac et élève le Messie bien au-dessus de tous les hommes de cette histoire qui sont nés dans cette terre. Jésus est bien plus exalté, bien plus honoré, bien plus distingué que n'importe quel homme de la Bible ou autre. À cause de sa naissance aussi, on le voit dans sa naissance, que Dieu l'a distingué et a glorifié son Fils. Cela d'autant plus, les frères, que Dieu avait annoncé d'avance au travers de ses prophètes ce signe. Comme nous allons le voir dans notre premier point, la promesse de la naissance miraculeuse du Seigneur. Comme je vous le disais, la venue du Messie n'est pas quelque chose qui est arrivé sans que Dieu en ait parlé et annoncé d'avance au travers de la bouche de ses prophètes. Particulièrement, nous trouvons une promesse faite 7 siècles, 700 ans, avant la naissance de Christ, qui signalait la grâce que Dieu allait faire à l'humanité pour leur apporter le salut au travers d'un enfant. Un des rois de Juda, appelé Achas, vous trouverez ça dans le livre des rois, et aussi si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous verrez son histoire, fut attaqué par ses ennemis qui le menaçaient, et ce roi-là, nous dit la Bible, eut tellement peur que son cœur trembla. Littéralement, c'est ce que dit la Bible. Il eut tellement peur d'être attaqué par ses ennemis que son cœur se commença à trembler. Mais Dieu, au travers de la bouche du prophète Ésaïe, vient lui annoncer qu'il n'avait pas à avoir peur de ses ennemis, parce que Dieu allait le délivrer. Dieu voulait que ce roi et le peuple, à ce moment-là, le peuple de Dieu, ait confiance en lui. Je suis le Dieu qui libère. Je suis le Dieu qui sauve. N'aie pas peur. Même si tes ennemis sont plus nombreux que toi, plus forts que toi, tu n'as pas à avoir peur, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu voulait prouver donc son amour et sa bienveillance. Et pour cela, Dieu demanda à ce roi de demander un signe, de demander un miracle qui signalerait et qui témoignerait de la bienveillance de Dieu et de sa grâce envers son peuple. Et la Bible nous enseigne que le roi Achas fut incrédule, à un tel point qu'il refusa de demander à Dieu ce signe. On lit ensemble, les frères. Dans Ésaïe 7, versets 10 à 14, l'Éternel parla de nouveau à Achas et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Achas répondit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ici, on croit qu'il est humble, mais en réalité, il est incrédule, il ne croit pas. Ésaïe dit alors « Écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, pourquoi nous disons que dans ce passage, cet enfant né d'une vierge serait le signe de la manifestation de la grâce et de la bonté de Dieu envers les hommes? Pourquoi est-ce qu'on dit ça de ce passage? À cause du nom qu'il porterait. Il s'appellera Emmanuel, ou sa mère lui donnera le nom d'Emmanuel. Le roi Achas ne croyait pas dans la disposition de Dieu pour secourir
et dans sa miséricorde pour sauver, alors Dieu promet de venir lui-même. C'est ce que veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu promet de venir lui-même en personne pour prouver son amour. Ah, tu ne crois pas, Chasse, que je sois capable de te sauver, que je suis un Dieu de miséricorde? Eh bien, voici un signe. Emmanuel, Dieu avec nous, viendra te prouver que tu te trompes, que je suis un Dieu de grâce. La venue du Sauveur est décrite dans ce passage de manière très étonnante. Cet enfant naîtrait d'une vierge. La parole utilisée ici est traduite dans notre texte, dans l'hébreu, comme Alma. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est A-L-M-A-H, qui veut dire jeune fille. C'est d'ailleurs la manière comment plusieurs Bibles en français traduisent cette parole dans vos Bibles. Souvent, vous allez trouver jeune fille. D'accord? Mais ce mot n'est jamais utilisé pour parler d'une jeune fille qui soit déjà mariée et qui ait connu un homme. Cette parole est toujours utilisée, Alma, dans les Écritures, qui veut dire jeune fille. Elle est toujours utilisée pour parler d'une jeune fille qui était en âge de se marier, mais qui ne connaissait pas encore le mariage. C'était une jeune fille pure, vierge. Elle n'était pas mariée. Maintenant, pourquoi cela est important? Que la Bible donne ce détail, qui n'est pas un détail, que la mère de cet enfant prophétisé par Ésaïe serait une jeune fille pure. Cela est important parce que la naissance d'un garçon né d'une jeune fille déjà mariée n'aurait rien de miraculeux pour les gens d'Israël, n'est-ce pas? Quel miracle y a-t-il qu'une jeune fille mariée ait un enfant? Mais si cet enfant naîtrait d'une jeune fille vierge, pure, cela est un miracle extraordinaire. Un miracle qui ne s'est jamais vu dans l'histoire humaine. Maintenant, le Nouveau Testament emploiera ce passage pour nous parler de la venue du Messie. Le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme au travers d'une vierge, une jeune fille pure, qui a été choisie par Dieu par grâce. Marie n'avait rien en réalité de très particulier. Oui, c'était une femme qui craignait Dieu, certainement. C'était une femme qui connaissait le Seigneur, qui était sauvée, mais qui était pécheresse, comme vous les sœurs, et qui avait besoin de la grâce de Dieu. Mais la grâce et la miséricorde de Dieu, les yeux de l'Éternel se posèrent sur cette jeune fille. Écoutez, je ne sais pas si Dieu pourrait faire un si grand cadeau à une autre femme. Vraiment. C'est un don extraordinaire. Je pensais à ça aujourd'hui. Quel don extraordinaire. Être la maman de Jésus. Mais les regards de l'Éternel se posèrent par grâce sur cette jeune fille d'où naîtrait le Sauveur. Lisons ensemble dans Matthieu 1, versets 18 à 22. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Tout cela arriva, et ici Matthieu cite le passage d'Ésaïe, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ici, le Nouveau Testament, en reprenant donc le texte d'Ésaïe, utilise la parole parthénos. Ici, c'est plus alma de l'hébreu, mais la Bible emploie, parce qu'il y avait la Septante. La Septante était la première traduction du latin et du grec de l'Ancien Testament. Et le texte du Nouveau Testament, Jésus lui-même lisait de cette traduction. Jésus lisait la Bible comme celle qui est citée ici. Et ici, le mot est parthénos, qui veut littéralement dire une jeune fille vierge. Une jeune fille pas mariée. Cela est important parce que certains sceptiques disent que cette interprétation est fausse et que Isaïe est en train de parler de sa femme qui donnera un enfant.
Mais cela serait impossible parce que la Bible elle-même ici prend le texte d'Ésaïe et l'auteur inspiré du Nouveau Testament et de l'évangile de Matthieu l'applique à Christ. Ce texte d'Ésaïe n'était pas en train de parler d'un des fils d'Ésaïe, mais du futur Messie qui naîtrait d'une vierge, 700 ans plus tard. Ça va? Ok. En plus de cela, si on continue le livre d'Ésaïe, ça c'est le chapitre 7, chapitre 8, et après le chapitre 8, qu'est-ce qu'on a, Antonio? Après le chapitre 8. Le chapitre 9, c'est exact. Et écoutez ce que Ésaïe continue à dire au sujet de cet enfant. Que dit Ésaïe au sujet de cet enfant? Comment il l'appelle? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Cet enfant qui naîtrait d'une vierge n'est rien d'autre que le Père éternel, le Dieu puissant et le prince de paix. Ainsi, les frères, la première chose que nous avons vue, c'est que la naissance miraculeuse de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, au travers de cette jeune fille vierge, était quelque chose que Dieu avait annoncé par les prophètes et qui sert de signe pour que nous croyions. Écoute, ne sois pas comme Achas, qui n'a pas cru. Crois. Crois dans la bonté de Dieu. Dieu est venu dans la personne de Jésus pour nous sauver. Ce qui nous conduit à notre deuxième point. Nous avons vu que ça a été prophétisé. Voyons maintenant le récit de la naissance miraculeuse du Seigneur. Des centaines d'années plus tard, cette prophétie donnée par Dieu au roi, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu vers une jeune fille d'Israël. L'évangile de Luc nous raconte comment cela arriva. Nous lisons dans Luc chapitre 1, versets 26 à 32, au sixième mois de la grossesse miraculeuse, elle aussi, de Jean le Baptiste, de la maman de Jean le Baptiste. Mais bon, cette naissance est moins miraculeuse que celle de Christ, puisqu'elle a lieu de manière normale. Ok, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. » Ces paroles, enregistrées ici dans l'évangile de Luc et de Matthieu aussi, Matthieu rapportera aussi la naissance de Jésus, font écho de la prophétie d'Ésaïe. Elles reprennent quasiment mot pour mot la prophétie d'Ésaïe. Que Dieu enverrait son Fils pour naître d'une vierge. Et voici que l'attente désespérée des Israélites, qui attendaient pendant des siècles, même depuis le début en réalité, Genèse 3,15, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et cette attente depuis le début de ce Sauveur qui nous sauverait de la misère et du péché, enfin arrive. Les frères, je sais que pour nous cela paraît loin. Ça fait déjà 2000 et quelques années que notre Seigneur est venu, et eux, ça faisait déjà peut-être autant ou plus qu'ils attendaient. Mais écoutez, comment ces personnes ont dû vivre cela? L'attente du Seigneur, et voici que ce jour arrive. Mais voici que les auteurs, les évangélistes, sont très prudents au moment de nous raconter les événements. Ils prennent soin. Ils sont prudents. Ils choisissent chaque mot pour pas que nous nous trompions au sujet de comment cela est arrivé et qui est cette personne qui est en train de naître de cette Vierge. Ils prennent soin de nous dire plusieurs fois que cet enfant n'a pas été conçu d'une relation entre un homme et une femme.
Luc précise ici que Marie était fiancée avec Joseph, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore son épouse. Et quant à Matthieu, il insiste 2 fois sur cette vérité. Écoutez, Matthieu 2, verset 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. » Et après que l'ange informe Joseph, parce que Joseph a peur, il veut quitter Marie, mais un ange va lui apparaître et il va lui dire « Ne crains pas, Joseph, de prendre pour femme Marie, parce que l'enfant, on va le voir ce texte plus loin, qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Prends-la. » Au verset 24 du chapitre 2 de Matthieu, il est écrit « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais, écoutez bien, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Ici, la parole connue doit être interprétée par comment la plus proche relation que peut avoir un homme et une femme dans cette planète. D'accord? C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici. Il ne l'a pris pas pour femme jusqu'à ce que le Seigneur soit né. Ce qui nous amène à notre 3e point. Nous avons vu la naissance prophétisée, nous avons vu le récit de la naissance et comment cela nous parle que ce n'est pas Joseph, le papa de Jésus. Voyons maintenant le 3e point et dernier, l'explication de la naissance miraculeuse. Ok. Marie avait cru ce que l'ange lui disait. Mais au verset 34 de Luc 1, elle pose une question. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et cette question est normale. Elle a cru, elle croit, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Maintenant, comment cela va arriver? Je ne connais pas d'homme, je ne suis pas marié. L'ange lui répondit, tu peux changer? Non, je ne l'ai pas mis celui-là? Ok. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Ici, les frères, soyez attentifs, parce que je veux que vous compreniez bien cette vérité qui est très importante pour notre foi. D'accord? Les 2 évangélistes prennent soin donc de nous dire que Joseph n'est pas le papa biologique de Jésus, mais que ce serait la puissance de l'Esprit qui allait faire possible qu'une jeune fille vierge conçoive un enfant. Vous le voyez au verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Dans Matthieu 1, verset 18, il est écrit, Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et dans Matthieu 1, 20, il est écrit, « Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » C'est clair, n'est-ce pas? 3 fois, les évangélistes inspirés de l'Esprit nous expliquent comment cela est possible. Cela est possible à cause de l'action ou l'œuvre du Saint-Esprit qui produirait cela. La question donc que nous devons nous poser ici, c'est quel rôle les Écritures enseignent que le Saint-Esprit a joué dans la conception du Fils de Dieu. Vous êtes sérieux aujourd'hui, hein? Non, mais c'est bien. La première image, dans l'évangile de Luc, fait référence à la création du monde. Au tout début, lorsqu'il n'y avait rien et qu'il y avait à la surface de l'abîme du désordre, la Bible dit dans Genèse 1:1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'activité de l'Esprit ici, dans la création de Genèse, est décrite par Moïse comme planant au-dessus de la terre. Le mot peut être aussi traduit couver.
savez, comme quand un oiseau couve ses œufs, c'est la même parole. L'Esprit est décrit par Moïse dans la création comme couvant la terre, planant au-dessus de la terre, et il couvrait la terre. Ainsi, ce que l'ange est en train de dire au sujet de l'incarnation, c'est que le Saint-Esprit viendrait sur Marie et exercerait une puissance créatrice sur elle qui lui permettrait de concevoir un enfant. Les théologiens parlent ici du Saint-Esprit comme étant la cause dans la conception de Jésus. Le Saint-Esprit est la cause. Dans Matthieu 1, 18, c'est la parole vertu qui est employée pour nous parler de l'activité de l'Esprit dans la conception de l'humanité de Jésus. Le mot est traduit du grec ek, E-K, qui littéralement veut dire venir de, sortir de ou être engendré par. C'est le même mot que Matthieu utilise dans le verset 20. Je n'ai pas mis des textes, mais il y a plein de textes où ek est employé pour Abraham engendra Isaac, et c'est le mot ek. Le pouvoir du Très-Haut te couvrira de son ombre, ce qui fait une allusion à la nuée de gloire qui était venue sur le tabernacle. Vous savez qu'on en avait parlé vendredi dernier, le jour de l'inauguration du tabernacle ou de l'inauguration du temple. La gloire de Dieu était venue et avait rempli le tabernacle. C'est la phrase que le texte emploie ici. Le pouvoir du Très-Haut te couvrira de son ombre. La phrase la puissance du Très-Haut souligne le fait que en Christ, Dieu est venu habiter avec son peuple avec sa puissance infinie pour sauver. Cet enfant qui naîtrait et qui serait le résultat de la puissance de Dieu est en réalité un témoignage que cet enfant serait le Tout-Puissant capable de sauver. La toute-puissance de Dieu pour sauver serait avec lui. L'enfant engendré par le Saint-Esprit serait également saint, séparé du péché, et séparé pour les desseins sacrés de Dieu. C'est ce que veut dire la parole saint. Parole saint veut dire mis de côté, mis à part pour les plans de Dieu. C'est ce que Christ est. Il est saint, sans péché, mais il a été aussi oint par l'Esprit pour être le serviteur, celui qui allait servir le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce qui dans le contexte le plus large signifie qu'il n'était pas un simple homme, mais le Seigneur venu en chair. Par conséquent, les frères, la naissance virginale était un signe que le Fils né de Marie est plus qu'un simple homme. C'est plus. Il inaugure en réalité une nouvelle humanité créée par l'Esprit, envahie de l'Esprit, l'homme spirituel. C'est ce que Christ est en train d'être à ce moment-là, une nouvelle humanité qui a reçu toute la plénitude de l'Esprit. La gloire de Dieu venue au tabernacle parmi les hommes, le Saint sans péché qui accomplit la volonté de Dieu et le Fils de Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. J'ai oublié quelque chose d'important que j'ai sauté et je tiens à revenir sur mes pas. Quand nous avons parlé du Saint, il sera appelé Saint, d'accord? Cela nous parle aussi que Jésus, au moment de la conception, et écoutez bien parce que cela est important, a été préservé du péché originel par l'activité du Saint-Esprit. Ça, c'est un miracle qu'on ne comprend pas parce qu'il y a un point tout à l'heure que nous allons voir au sujet de Marie. Jésus tire son humanité réellement de Marie. Marie est vraiment sa maman. Mais nous avons parlé du péché originel. Vous vous souvenez? Comment est-ce qu'on devient pécheur, nous? Avec ce courdail. Comment? On hérite. Ça passe de génération en génération. Et ce n'est pas forcément parce que le papa... Là, Jésus n'est pas gardé du péché parce qu'il n'a pas de papa humain. Non, Marie
est humaine et donc est contaminée par le péché. Mais c'est l'action du Saint-Esprit qui a préservé l'enfant de la contamination du péché. De manière que l'enfant qui est né est complètement sain. Totalement différent. Il a une humanité comme la tienne et la mienne, à l'exception de notre péché, duquel il a été préservé par la toute-puissance de l'Esprit. Ça, c'était important, c'est pour ça que je suis revenu en arrière. Ok, où j'en étais? Donc, c'est le Dieu fait homme. Il est vraiment, les frères, Jésus est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous, comme Isaïe l'avait prophétisé. Ainsi, il est évident qu'après avoir fait une analyse de ce que la Bible enseigne au sujet de l'activité de l'Esprit au moment de l'incarnation, qu'il est la cause ou l'agent créateur de l'humanité de Jésus. C'est l'Esprit, la cause ou l'agent créateur de l'humanité de Jésus. Permettez-moi ici de vous citer deux hommes de Dieu qui vont nous aider, parce que certainement qu'ils vont le formuler mieux que moi, qui vont nous aider à comprendre plus clairement qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cette vérité signifie. Un des théologiens, ou un de mes théologiens préférés, c'est Joël Bicky, je me sers beaucoup de ce livre pour comprendre ce que la Bible enseigne, dit au sujet de la naissance de Jésus dans son livre sur la Christologie, Matthieu identifie Jésus comme l'Emmanuel promis. Après avoir affirmé à deux reprises qu'il n'est pas né par l'union de Joseph et de Marie, mais qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'activité causale de l'Esprit, il convient que le Saint-Esprit agisse comme la cause efficace dans la formation de la nature humaine du Christ. Pourquoi? Car le Père a oint Jésus comme le dépôt de toutes les grâces de l'Esprit aux hommes. Écoutez ça. Vous savez pourquoi, entre autres choses, l'Esprit devait être l'agent causeur de l'incarnation de Jésus? Parce que le Père a déterminé qu'il donnerait la plénitude de son Esprit au Fils homme, pour que le Fils homme la partage avec son peuple. Pourquoi nous pouvons avoir part au Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus l'a reçu le premier. Sinon, toi et moi, on n'aurait aucune part au Saint-Esprit. Il continue. Cela ne fait pas du Saint-Esprit le Père de Jésus. Écoutez. Car la conception du Christ n'était pas venue de la substance de l'Esprit ou de sa génération, ce qui en théologie voudrait dire engendrement naturel, mais de la puissance et de l'activité de l'Esprit. Mark Jones, qui a écrit un livre « Connaître Christ », que je vous recommande aussi au sujet de la Christologie, dit « Le Saint-Esprit, comme un maître d'œuvre, a été responsable de la conception de la nature humaine de Christ dans le sein de Marie. Le Saint-Esprit a assumé la responsabilité de la vie physique et spirituelle de Jésus. Parler du sein de Marie comme la chambre où l'Esprit a tissé le nœud indissociable entre notre nature humaine et sa divinité. Quel privilège fut donné au Saint-Esprit de pouvoir façonner la nature humaine de Jésus en vue de l'œuvre de la rédemption et aussi de la glorification future. Le Saint-Esprit a été l'agent et ça a été un grand privilège pour lui. Imaginez. Je ne peux pas parler de tout ici, mais en réalité, la Bible enseigne dans d'autres passages, les trois personnes sont en réalité dans cette œuvre, même dans la résurrection, dans la création, mais particulièrement l'Esprit, ici. Très bien. Nous avons parlé de l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans la conception et l'union de la divinité du Fils à l'humanité parfaite. Mais qu'en est-il, les frères, de la relation que Jésus a avec Marie? Est-ce que Marie n'a joué aucun rôle dans tout ça? Le fait que nous sommes en train de dire que l'Esprit a été la cause de la conception de l'humanité de Jésus, cela ne veut pas dire que Marie ne joue aucun rôle dans l'incarnation du Fils de Dieu. Au contraire, la Bible dit qu'elle est la mère de Jésus-Christ, écoutez bien,
de la même manière que sœur, que vous êtes là, que vous avez des enfants, vous êtes la maman de vos enfants. Exactement de la même manière. Luc 1, versets 30 et 31. L'ange lui dit, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. L'ange le dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Les paroles que l'ange dit à Marie ici sont exactement les mêmes qui sont employées ailleurs dans les Écritures pour parler d'une maman qui conçoit un enfant normalement. C'est elle, Marie, qui allait voir un enfant, c'est elle qui allait le concevoir, c'est elle qui allait le mettre au monde. Jésus, les frères, n'a pas été implanté dans le ventre de Marie. C'est pas de cette manière qu'on doit concevoir l'incarnation. Il n'a pas été implanté. Non. Mais plutôt, il a été formé à partir de son humanité par le Saint-Esprit, en parlant sous inspiration divine. Élisabeth, la parente de Marie, quand elle va voir Marie venir la visiter, qu'est-ce qu'elle va dire? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Écoutez bien, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et quoi? Le fruit de ton sein est béni. » Jésus est le fruit du sein de Marie, c'est-à-dire de l'humanité de Marie. Dans un autre passage, dans Luc 1, versets 43 à 44, il est écrit, où Élisabeth dit encore une fois, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» La mère de mon Seigneur. Marie est vraiment la mère de Jésus. Ainsi, les frères, les Écritures enseignent que Jésus fut conçu par l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit sur le corps de Marie, qui après avoir expérimenté tout le processus naturel de gestation, donna naissance à Jésus. Comment est-ce que Jésus s'est formé dans le ventre de Marie? Exactement de la même manière qu'un bébé grandit. Il a tiré les vitamines de sa maman, il était nourri par le cordon ombilical de sa maman. Ce que mangeait sa maman, eh bien Jésus aussi était nourri par cela. Exactement pareil qu'un enfant. Greg Nichols, un autre homme de Dieu, dira, « Ainsi Marie a contribué à tout ce que toute mère humaine contribue dans la conception de son enfant. Elle était dans tous les sens la mère de Jésus. » Maintenant, le fait que Marie soit vraiment la mère de Jésus est très important. Pourquoi? Parce que cela est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et aussi à David. Selon les Écritures, les frères, Jésus ne devait pas naître de n'importe qui et d'une n'importe quelle famille de la terre. Il devait naître exactement d'une femme qui serait descendante directe d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et du roi David. Si la promesse ou si l'accomplissement de Jésus, si la naissance de Jésus n'avait pas lieu d'une femme de cette famille, eh bien, c'était un manque aux prophéties et cet homme en réalité ne serait pas le Christ. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties et d'enseignements dans les Écritures qui enseignent que Jésus devait naître de la tribu ou de la famille d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David. Très bien, une dernière citation de Grudem et ensuite on appliquera le passage. Écoutez ce que dit cet homme. Nous pouvons voir que la naissance virginale était un moyen très sage pour signaler l'entrée du Fils incarné dans le monde. Si Dieu avait créé la nature humaine de Jésus sans qu'il soit conçu et né d'une mère humaine, imaginez que Jésus serait venu comme ça, sans naître d'une femme. Je ne veux pas spéculer, mais tout est possible à Dieu. Ok. Alors, il nous serait plus difficile de croire que le Christ est vraiment un être humain, n'est-ce pas? S'il n'est pas né d'une femme, cependant, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Qu'il est homme, de la même manière que nous.
Si Dieu avait donné naissance à Jésus par l'union ordinaire d'un homme et d'une femme, comme toi et moi, il nous serait alors plus difficile de croire que le Christ est vraiment Dieu. Cela semblerait simplement humain. Cependant, la naissance virginale de Jésus d'une mère humaine illustre à la fois sa divinité comme son humanité. Ça a été la manière la plus sage que Dieu a choisie pour qu'on comprenne qui est cet homme qui est né à Bethléem. Qui il est? Il est Dieu et il est homme. En une seule personne. Très bien, je vais appliquer, on a fini. Quelle réaction devons-nous avoir à cet enseignement, les frères? À votre avis, quelle devrait être notre réaction ce soir? La foi. La foi. Croyez en Dieu. Croyez en ses promesses. Croyez en sa puissance. Croyez qu'il est le Sauveur. Croyez qu'il peut faire ce que vous pensez que personne ne peut faire. Lui, oui, peut le faire. L'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ nous demande d'avoir foi dans ce que Dieu nous a révélé. Même si on ne comprend pas tout, même si on ne comprend pas comment il l'a fait, Dieu ne te demande pas de tout comprendre, il te dit de croire. Et nous avons un merveilleux témoignage ou exemple à suivre, le témoignage de Joseph et de Marie. Marie, certainement, qu'elle n'a pas compris, Joseph non plus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru et ils ont obéi. Ils ont simplement obéi. Seigneur, si tu le dis, alors je me soumets. Même si cela implique qu'on peut-être on va me tuer parce qu'une jeune fille vierge qui avait un enfant à cette époque-là n'était pas bien vue. Elle risquait peut-être de se faire lapider. Joseph aussi. Mais ils n'ont pas considéré tous les dangers, toutes les moqueries. Non, Dieu l'a dit. Je me soumets à ce que Dieu a dit. Peu importe les conséquences. Et les conséquences sont bonnes avec Dieu. Regardez ce qu'a engendré l'obéissance de Marie et de Joseph. Ton salut. Ils ont obéi. Ils ont accepté. Et Dieu a sauvé au travers de cet enfant qui est né. Et toi qui n'es pas en Christ ce soir, peut-être que tu devrais maintenant croire dans la miséricorde de Dieu. Il est venu d'en haut pour nous visiter. Et il n'est pas venu, tu sais, pour se faire voir, pour dire aux hommes, voici, je suis Dieu, créateur, regardez ma gloire. Non, mais la Bible dit que la première fois qu'il est venu, cette fois-ci, il est venu comme un serviteur pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dès sa première heure dans ce monde, il a commencé à s'humilier. Comment est-ce possible que ce roi, où naissent les rois, les frères? Où ils naissent? Santi? Dans un palais. Où devrait naître le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre? Pas dans un palais, les frères, quelque chose de plus grand encore qu'un palais. Mais cependant, il décide de naître dans une étable avec des animaux. Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Qu'il n'avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie? Parce que dès son premier instant de vie, il commence à s'humilier. Il commence là à s'humilier, jusqu'à aller à la croix, pour prendre tes péchés. Voici ce qu'a fait le roi des rois. Il n'est pas venu pour s'élever, il est venu pour sauver en s'humiliant. C'est une preuve extraordinaire de son amour et sa compassion pour toi, un misérable pécheur. Viens à Jésus. Viens à ce Christ glorieux qui t'aime et qui s'est fait homme pour te sauver. Car celui qui croit en lui, la Bible dit, ne sera point confondu, ne sera point confus. Un jour vient, les frères, où nous verrons le Christ, ce Christ incarné, le Dieu homme, venir dans une gloire qu'on n'est pas capable de résister dans cet corps. Parce que c'est pour cette raison que la Bible dit que quand il viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous serons transformés. Parce que ce corps n'est pas capable de résister à la gloire qui va venir. Quand Christ reviendra, nous le verrons de nos yeux pour être avec lui pour toujours. Celui qui croira a cette espérance et se purifie comme lui-même est pur. Amen.